19 mai. 1er Samuel, chapitre 24, verset 1 à chapitre 25, verset 44. David repartit de là pour s'installèrent dans les falaises escarpées d'En-Gedi. Lorsque Saül revint de sa campagne contre les Philistins, on informa que David se trouvait maintenant dans le désert d'En-Gedi. Alors les rois rassembla 3 milliers d'hommes d'élite choisissant tout Israël, et ils se mirent à la recherche de David et de ses compagnons jusqu'en face du rocher des Bouquetons. En passant près des parcs, en montant en bordure du chemin, il vit une grotte et il entra pour satisfaire un besoin naturel. Où David et ses hommes se tenaient précisément au fond de ces grottes. Les compagnons de David le chuchotèrent. Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de livrer ton ennemi pour que tu les traites comme bon te semble. Alors David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Dès qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur à qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de l'Éternel qui a été honte. Par ces paroles, David arrêta ses hommes. Il ne les laissa pas se jeter sur Saül. Le roi sortit de la grotte et continua son chemin. Alors David sortit de la grotte derrière lui et appela Saül. Mon Seigneur, le roi. Saül se retourna et David s'inclina respectueusement, le visage contre terre, et se prosterna. Puis il dit à Saül, pourquoi écouter tous ceux qui te disent que je cherche à te nuire? Aujourd'hui même, tu vois de tes yeux que l'Éternel t'avait livré à mon pouvoir dans la grotte. On me disait de te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Regardez, oh mon Père, oui, regardez ce que je tiens dans ma main, un pan de ton manteau. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je n'étais pas tué, reconnais donc qu'il n'y a de ma part ni violence ni révolte, et que je n'ai comme tort envers toi, alors que toi, tu me traquais pour m'ôter la vie. Que l'Éternel juge entre moi et toi, et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Comme le dit le vieux proverbe, du méchant vient la méchanceté. Mais je ne porterai pas la main sur toi. Comptez qu'il le roi d'Israël est-il parti en guerre, qui poursuit-tu? Un chien mort, un misérable pouce. Oui, l'Éternel sera notre juge et prononcera son verdict entre moi et toi, qui examine et qui défend ma cause, qui me fasse justice et me délivrer de toi. Quand David eut fini de parler ainsi à Saül, celui-ci lui dit, est-ce bien toi qui me parles, mon fils David? Et il se mit à pleurer à chaudes larmes. Puis il lui dit, tu es plus juste que moi, tu m'as traité avec bonté, alors que moi j'ai t'ai fait du mal. Tu viens de montrer aujourd'hui que tu agis avec bonté envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré en ton pouvoir et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un surprend son ennemi, le laisse-t-il avec bienveillance poursuivre sa route? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait pour moi en ce jour. Maintenant, tu vois, je sais que tu seras certainement roi un jour et que le royaume d'Israël sera stable sous ton autorité. À présent, jure-moi seulement par l'Éternel que tu n'extermineras pas mes descendants après ma mort et que tu ne chercheras pas à faire disparaître mon nom de mon groupe familial. Alors David les promit passamment à David à Saül, qui retourna chez lui, tandis que David et ses compagnons regagnèrent leur refuge dans la montagne. À cette époque, Samuel mourut, et tout Israël se rassembla pour célébrer son deuil. On l'enterra chez lui à Rama.
David se mit en route et se retira au désert des parents. À Maon vivait un homme très riche qui avait des propriétés dans le village de Carmel. Il possédait 3000 moutons et 1000 chèvres. À cette époque, il s'est trouvé à Carmel pour la tonte de ses moutons. Cet homme, un descendant de Caleb, s'appelait Nabal. Sa femme, Abigail, était très intelligente et belle, tandis que son mari était doux et méchant. David apprit au désert que Nabal tendait ses moutons. Il chargea 10 de ses hommes d'aller les trouver à Carmel et de les salir de sa part. Voici comment vous lui parlerez, lui dit-il. Longue vie à toi. Que la paix soit avec toi et avec ta maison. Que toutes tes affaires prospèrent. J'apprends qu'en fait la tonte de tes moutons, tant que tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucune torte. Rien n'a été dérobé de leur troupeau pendant tout le séjour à Carmel. Interrogez tes serviteurs, ils te le confirmeront. Vous sentez donc mes serviteurs trouver également bon accueil auprès de toi, puisque nous arrivons à un séjour de fête. Donnez-leur donc, je te prie, ce que tu auras sous la main pour tes serviteurs et ton fils David. Les jeunes compagnons de David les rendent et répéteront à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils l'attendiront. Nabal leur répondit, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? De nos jours, il y a trop de serviteurs qui s'enfuient de chez leurs maîtres. Et vous croyez que je vais prendre de mon pain, de mon eau et de ma viande, que je fais débiter pour mes tendeurs, pour les donner à des gens venus de Généséo? Les serviteurs de David repartiront et retireront. Ils rapporteront intégralement à David la réponse de Nabal. Alors David ordonna à ses hommes que chacun prenne son épée, et chacun mit son épée à sa ceinture. David aussi ceignit la sienne et partit avec environ 400 hommes, laissant les 200 autres pour garder les affaires. L'un des serviteurs de Nabal a informé Abigail de ce qui s'était passé. Il lui dit, voici que David a envoyé des messagers depuis le désert pour saluer notre maître, mais celui-ci les a mal reçus. Pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont jamais fait aucun mal et rien n'a disparu pendant tout le temps que nous étions en prise dans la campagne. Ils nous ont protégés comme un rempart, nuit et jour, pendant tout le temps que nous avons passé avec eux après des moutons. Maintenant, réfléchis bien et vois ce que tu peux faire, car si tu ne fais rien, certainement, il arrivera malheur à notre maître et à toute sa famille. Quant à lui, il a si mauvais caractère qu'on ne peut rien lui dire. Abigail prit en toute haute 200 pains, 2 autres de vin, et 5 moutons déjà préparés, 5 mesures de blé grillé, 100 paquets de raisins secs et 200 gâteaux de figues secs. Elle chargea les toutes sous des Indes. Et il ordonna à ses serviteurs, passez devant, je vous suis. Son mari Nabal ne savait rien de tout cela. Installé sous son âne, elle descendait, cachée par la montagne. En même temps, David et ses hommes descendirent les versants opposés dans sa direction, et il se trouva bientôt face aux. David venait justement de se dire, c'est donc en vain que j'ai protégé tous les biens de cet homme dans la steppe pour qu'il ne perde rien de ce qu'il possède. Il me rend le mal pour le bien. Que Dieu fortifie tous mes ennemis, et même qu'il les bénisse si d'ici demain matin au lever du jour, j'ai laissé subsister un seul homme dans sa famille. Quand Abigail aperçut David, elle s'y hâta de descendre de son âne et, s'inclinant la face contre terre, se prosterna devant lui. Puis elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Mon Seigneur, fais comme si tout cela était ma faute.
Permets à ta servante de t'adresser quelques mots d'explication et daigne écouter ses paroles. Que mon Seigneur ne fasse donc pas attention à ces bons à rien de Nabal, car vraiment, il portait bien son nom. Il s'appelle Nabal, l'insensé, et c'est bien vrai qu'il est insensé. Moi, ta servante, je n'ai pas tous les serviteurs que mon Seigneur a envoyés. Mais maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tout l'est toi-même, c'est l'Éternel qui t'a empêché d'engager dans la voie du meurtre et de te venger toi-même. Que les ennemis de mon Seigneur et ceux qui lui veulent du mal deviennent comme Nabal. À présent, veulent accepter ces présents que moi, ta servante, j'apporte à mon Seigneur, et de les distribuer aux gens qui servent mon Seigneur. Veulent aussi pardonner la faute de ta servante. Certainement, l'Éternel ne manquera pas d'accorder à mon Seigneur une dynastie stable, car mon Seigneur livre les guerres des Ténélites. Si l'on considère toute la durée de ta vie, on ne te trouve coupable d'aucun mal. Si quelqu'un s'avise de te poursuivre pour toute la vie, l'Éternel ton Dieu gardera la vie de mon Seigneur pour que tout reste au nombre des vivants. Mais il jettera la vie de tes ennemis au loin comme avec une fronde. Lorsque l'Éternel aura accompli pour mon Seigneur tous les bienfaits qu'il t'a promis et qu'il t'aura institué comme chef d'Israël, alors mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble de conscience pour avoir tué quelqu'un inutilement et s'être vengé lui-même. L'Éternel fera du bien à mon Seigneur et tout te souviendras de ta servante. David répondit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de t'avoir envoyé aujourd'hui sur ma route. Béni sois-tu pour ton bon sens. Béni sois-tu de m'avoir préservé d'en venir en meurtre et de me venger moi-même. Vraiment, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a empêché de vous faire du mal, car j'étais les jours aussi vrai qu'il est vivant. Si tu n'étais pas venu me trouver si rapidement, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici demain matin. David accepta les présents qu'il lui avait apportés, lui dit, rentre chez toi en paix. J'ai été entendu et j'agirai comme tu me l'as demandé. Lorsque Abigail arriva à la maison, il y trouva Nabal en train de festoyer comme un roi. Il était tout joyeux et complètement ivre. Aussi ne le mit-elle au courant de rien avant le lendemain matin. Alors, au matin, quand son ivresse fut dissipée, elle lui raconta ce qui s'était passé. Il n'attaque et resta paralysé. Environ 10 jours plus tard, l'Éternel le frappa de nouveau, et il mourut. Quand David apprit que Nabal était mort, il s'écria, béni soit l'Éternel qui a pris ma cause en main. Il lui-même levait l'affront que Nabal m'avait faite, et il l'a puni pour sa méchanceté, tout en me préservant de commettre le mal. Puis David envoya des messagers vers Abigail pour lui proposer de devenir sa femme. En arrivant chez les Carmel, ils lui parleront ainsi. David nous a envoyé vers toi, prince, qu'il désirait que tu deviennes sa femme. Aussitôt, elle se prosterna le visage contre terre et dit, je suis prête à être un esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Puis elle se mit promptement en route à Dothan et suivit les messagers de David accompagnés par 5 de ses servantes. C'est ainsi qu'il devint la femme de David. Comme il avait déjà épousé Aïona de Gisèle, il les eut toutes les 12 pour femmes. Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti, fils de Laïs de Gala.